Je m'appelle José, je suis artiste chanteuse ivoirienne. J'ai rencontré Bijou, il a le swag, il a la classe. Mignon garçon, intelligent, il est posé. On s'est rencontrés, on s'est aimé, ça n'a pas loupé. Il m'a dit je veux t'épouser. Tu seras la mère de mes enfants, tu seras ma reine. Ça fait 10 ans qu'on est là, bébé, tu étudies mon comportement. Quel genre de diplôme tu veux avoir et je suis pas là pour toi, donc passe ton chemin. Ah ouais, on est ensemble, mais on n'est pas mélangés. Tu veux te comparer à moi et tu veux jouer dans mon championnat. Prends tes calmes, vie, la suite c'est pour le 8. J'ai rencontré Bijou, il a le swag, il a la classe. Mignon garçon, intelligent, il est posé. Vous êtes à Dakar? Alors je suis arrivée à Dakar aujourd'hui. C'est votre première fois à Dakar? C'est ma deuxième fois. Parce que la première fois j'étais venue juste pour un jour pour une chanson avec la grande sœur, ma maman Kumba Gaolo, pour une chanson qu'on devait enregistrer à l'occasion de la clôture de la Cannes. C'était une chanson à thème pour la lutte contre le cancer de sein. Voilà, donc aujourd'hui c'est ma deuxième fois. Vous êtes à Dakar pour Adja Ombeliko, le défilé? Oui, pour le défilé. Expliquez-nous un peu les démarches. Comment elle a fait pour vous faire venir à Dakar? Alors moi je n'ai pas tous les détails. Tout s'est passé avec mon manager. On m'a juste dit que Monsieur Papis, c'est avec lui qu'on était en contact. On devait venir ici pour un défilé, un grand défilé, la 4e édition d'un grand défilé de mode pour Ombeliko. Et j'avais vu des vidéos, des photos un peu de ce que Madame Adja Ombeliko faisait. J'ai vraiment aimé et j'avais hâte. Et aujourd'hui, voilà, Dieu a permis, je suis là à Dakar. D'accord, vous êtes l'une des belles voix de l'Afrique. Si je vous demandais un peu l'évolution de la musique africaine dans le monde, comment vous voyez l'évolution de la musique? L'évolution de la musique africaine est en plein essor, en constante évolution, parce qu'aujourd'hui on voit que notre musique s'exporte davantage et ça c'est une très très bonne nouvelle pour l'Afrique. Et le petit conseil que j'aimerais donner à tous mes frères africains serait qu'on soit davantage solidaires pour que cette musique puisse aller davantage à chaque extrémité du monde. Aujourd'hui, on peut voir que les artistes africains font des collaborations avec des artistes américains. On a plein d'exemples comme Wizkid, comme Tiwa Savage, comme même Viviane Chidid d'ici qui a fait un featuring avec un artiste américain. J'ai vu Jay-Z. Je ne sais plus si c'est Jay-Z ou quelqu'un d'autre. Il ne faut pas que je dise n'importe quoi. Mais j'ai vu une vidéo. Non, c'était en Amérique avec, en tout cas, un artiste américain. Et la musique africaine s'exporte. Donc voilà, je suis très contente. Je suis fière d'être africaine. Voilà. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Oh bébé, c'est quelle étude qui finit par si tu veux pas, faut me libérer. Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, ça se déroule bien. Par la grâce de Dieu, ma musique se comporte très bien en Côte d'Ivoire. Et je pense que ma musique se comporte bien ici aussi à Dakar. Par la grâce de Dieu, voilà pourquoi je suis là. Bien aussi, surtout la diaspora. Il va falloir qu'on s'internationalise davantage, mais ça, c'est un travail auquel on s'attelle. Et pour l'instant, en tout cas pour le moment, tout va bien, je ne me plains pas. Alors, vous connaissez des artistes sénégalais? Oui, j'ai cité Viviane, Kumba, Pape Diouf, Awadi, oui. Et oui. Et vous écoutez quelle chanson, par exemple, ici au Sénégal, si vous connaissez déjà? J'ai vu que Pape Diouf a rempli le Bercy en novembre dernier. Ça m'a fait plaisir pour l'Afrique. J'écoute aussi. Oui, j'écoute aussi Viviane Chidid, Kumba Gaolo, Awadi, oui. Marema, comment elle s'appelle? C'est ça. Oui. Alors, pouvons-nous nous attendre à un duo avec une artiste? Ça serait avec un réel plaisir. J'ai connu Batio. Et j'ai découvert qu'elle avait fait un clip en Côte d'Ivoire, ça m'a fait plaisir. Et pourquoi pas, franchement, c'est une idée sur laquelle je ne cracherai pas. Ça sera avec un réel plaisir. En général, on dit que les artistes africains, leurs musiques sont plus
considéré en Europe qu'ici, en Afrique. Quelle analyse? Bon, ça c'est selon l'analyse de chacun. Moi j'ai tenu, pour mon cas, j'ai tenu à me faire connaître dans mon pays, ensuite en Afrique et ensuite en Europe. Mais comme le dit l'adage, on n'est jamais prophète chez soi. On aurait aimé avoir le même engouement qu'on voit dehors par exemple. On aurait aimé avoir le même engouement quand on est chez nous. Pour certains c'est pas le cas, pour certains c'est le cas. Donc moi je peux pas me plaindre parce que mon peuple, je veux dire, la Côte d'Ivoire m'aime bien et je retrouve la même chaleur quand je sors de mon pays. Donc, pour l'instant, me concernant, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, les artistes ivoiriens, il y avait Odexiao qui était ici. Ah bon? Oui. Je ne savais pas. Ici, invité de Babjou. Donc, est-ce que vous avez des liens avec les autres artistes de là-bas? Bah, on ne se fréquente pas, mais... On dirait que vous avez des problèmes entre artistes. Pas du tout, non. Pas du tout. Okay. Mais c'est juste que chacun est dans son domaine. Okay. Et ça va, il y a le respect. D'accord, il y a une de vos interviews où je vous ai entendu dire qu'à vos débuts, on vous exploitait. Oui. Ben, parce que dans les débuts, c'est toujours comme ça. Même comment si vous... Bah, on chantait et on n'était pas payé à notre juste valeur. Mais ça s'est pas passé quand je suis devenue artiste officielle. Mais quand je chantais encore dans les cabarets, dans les bars, voilà, on animait parfois sur je veux dire un temps assez long. On n'était pas rémunéré comme il se devait parce que soit on était beaucoup et on était encore tout jeune, on n'avait aucune expérience, donc forcément il y a souvent des faux pas. Mais bon, c'était pas quelque chose d'aussi grave pour qu'on puisse agrandir ce sujet-là. C'était vraiment quelque chose de minime. C'est des choses qui arrivent même dans tous les commerces. Comme tout artiste, vous avez des critiques négatives, positives. En Côte d'Ivoire, comment on voit José exactement, positivement? Est-ce qu'il y a des critiques qui font mal ou bien... Tous les artistes connaissent ça. Tous les artistes, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit à Dakar, tous les artistes ont leur bon côté comme leur mauvais côté. On ne peut pas faire l'unanimité. Voilà, donc c'est pas... Vous arrivez à gérer ça? Mais bien sûr, ça fait partie de la vie d'un artiste. Alors si je vous demandais ce qui manque à la musique africaine? Davantage de solidarité. Davantage de solidarité. Il faut qu'on soit davantage solidaire. Les anglophones l'ont compris, mais c'est un peu au ralenti au niveau des francophones. Mais je pense que ça va venir avec le temps. On est sur la bonne voie. Alors nous avons un problème avec le mbala, pour exporter le mbala. Donc si vous avez un conseil à donner à nos artistes, que serait ce conseil-là? Ça c'est un gros... moi j'aime beaucoup la musique en général. Particulièrement le mbala parce que c'est particulier comme musique et c'est vrai que c'est une musique qui est propre à vous, pardon, oui c'est ça, à vous au Sénégal, mais je pense que le meilleur moyen d'exporter la musique africaine, c'est de faire des collaborations et je pense que vous êtes sur la bonne voie, le Sénégal est sur la bonne voie donc ça va venir avec le temps, soyons pas pressés. D'accord. Et le 8, qu'est-ce que vous préparez? C'est une surprise, il faut être là le 8. Dévoilez-nous un peu de la surprise. Mais c'est un peu compliqué parce que le jour de la surprise, le jour de la cérémonie, il y aura un défilé. Ce qui est sûr, je vais chanter, mais il faut que vous soyez là parce que vous allez voir que José sera vêtu complètement par Ombelico. Et je peux pas montrer comme ça, mais ça, c'est un secret. Il faut que vous soyez là parce que les femmes surtout seront contentes, les hommes aussi seront contents. Il faudra venir à l'événement le 8.